Chers amis, ce cours est dédié à la réussite dans tous les domaines de Rabbi Avraham Moreno Albert ben Rivka. Chers amis, au moment où Yitzhak va demander à son fils Esav qu'il lui amène du gibier et que Yaakov va quelques instants après revenir avec du gibier qui était tout prêt, Yitzhak va penser qu'il s'agit de Esav et il va lui dire: dis-moi, ça s'est passé très rapidement cette histoire-là. Comment tu as réussi si rapidement à chasser et à préparer ce gibier? Et là, il va lui répondre, Yaakov, qui ikra Hashem Elokecha lefanai. Hashem, ton Dieu, il a présenté du gibier devant moi. Il l'a présenté devant moi, ça veut dire vraiment, tu as raison. En principe, ça prend du temps. En principe, il faut se démener. Mais là, Hashem, bidiouk, au bon moment où il fallait, il me l'a donné. Demande le Zera Shimshon, pose une question très forte. Il dit, Yaakov, c'était l'homme de vérité. Titen emet le Yaakov, l'exemple même de la vérité, c'est Yaakov. Et Yaakov, quand on étudie les parachiotes, on voit qu'il a toujours fait le émet. Et même lorsqu'il a dû embrouiller un peu son père, il a tout fait pour mentir le moins possible. Pour essayer d'être le plus droit possible. Et là, voilà que Yaakov, a priori, va dire du mensonge. C'est pas vrai. Ce gibier, d'où il l'avait? Il n'a même pas été le chercher. Il n'a pas été le chasser. Il l'avait amené de la maison de sa mère. Il était déjà tout prêt. Pourquoi Yaakov ici a menti? Vient le Zera Shimshon et il dit, je vais t'expliquer. Il dit aux yeux de Yaakov Avinu, tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il me l'a donné un peu comme un miracle. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que je puisse l'avoir. Les gens, ils pensent que j'ai. Et quand je vais dans la rue que je trouve quelque chose, quand j'arrive rapidement à chasser quelque chose, c'est qu'Hachem, il était là, il était présent. Non, Hachem, il est présent tout le temps. Et le simple fait que tu puisses avoir du gibier, le simple fait que ta mère, elle avait du gibier à te donner, toi, Yaakov, le simple fait que tout ça, ça procède du miracle. Tout ça, ça procède de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'a pas menti. Il dit, c'est Hachem qui a décidé de me le donner. Et effectivement, c'est Hachem qui a décidé de lui donner. Et pour lui, ça change strictement rien qu'Hachem ait essayé de lui donner il y a 2 mois, il y a 1 mois, ou alors au moment précis quand il en avait besoin. Si Hachem l'a donné il y a 2 mois, c'est parce qu'il en aurait besoin maintenant. Donc il peut dire, Hachem était là pour me débrouiller ce dont j'avais besoin quand il fallait. Dit le Rav, et ça c'est une leçon extrêmement importante. Tout ce qu'on a dans la vie, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on réussit, dans tous les domaines de la vie, il faut comprendre que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Pas que les échecs proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Les réussites aussi, elles proviennent d'Akadosh Baruch Hu. On raconte qu'un jour, il y a un homme qui avait marié son 15e enfant. Et Baruch Hashem, il ne s'était pas endetté, il avait pu payer le mariage de tous ses enfants comme il fallait, il pouvait même les aider. Au moment où il s'est adressé à Akadosh Baruch Hu devant tout le public, lors du mariage du 15e enfant, il dit, moi je voulais que vous sachiez, Akadosh Baruch Hu, pendant ces 15 mariages, il ne m'a pas aidé, ne fût-ce qu'une seule fois. Les gens ont commencé à penser qu'il était devenu fou. Il a marié 15 enfants, tout allait bien. Les enfants, ils ont trouvé le bon conjoint, Shlom Bayit, tout ce qu'il faut. Et lui, il dit, Hachem ne m'a pas aidé une seule fois. Et immédiatement, il explique. Il dit, Hachem ne m'a pas aidé une seule fois. Hachem, il ne m'a pas aidé une seule fois. Il dit, ça veut dire quoi qu'Hachem il m'aide? C'est-à-dire que moi, je fais et qu'Hachem, il me donne un petit coup de main. Hachem ne m'a pas aidé une seule fois. Hachem, il a toujours tout fait. C'est pas qu'il m'a aidé, c'est qu'il a tout fait. Et ça, c'est une très très grande différence. Quand on pense que juste Hachem, parfois on a besoin de toi, allez. Genre, quand j'ai du mal, je prie, tu m'as aidé, on est là, Hachem, il était là. Genre, le reste du temps, il n'est pas là. Genre, le reste du temps, tu t'es débrouillé tout seul. Genre, quand t'as pas de problème d'argent, c'est que tout va bien, c'est que c'est pas Hachem qui s'est mêlé. C'est juste quand il y a des problèmes d'argent et que tu pries et qu'Hachem, il t'aide, que là, Hachem était là. Non. Hachem, il fait toujours tout. Évidemment, Hachem, il fait que sinon, on fait notre ishtadlout. Mais ça s'appelle pas qu'Hachem, il nous aide. Ça s'appelle qu'Hachem, il fait tout. Prenons ces idées, mes chers amis, qui sont très très précieuses. Be'atzlacha.